Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, c'est y aura-t-il enfin un rapprochement entre vous? C'est un dossier qui est intemporel, un tirage qui est intemporel, un tirage à deux choix. Avant de vous présenter les choix, je tiens à vous rappeler que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, la minuterie bien sûr, et ce que je vais utiliser comme carte pour vous faire ce tirage. Ouais, chers amis. Bon, c'est un dossier qui, du coup, implique que vous avez une personne dans le cœur, un crush, mais que ça n'a pas encore passé à l'étape supérieure. Hein. On est un petit peu dans ce dossier-là. Allez, on est parti, je vous présente tout de suite, là maintenant, les choix. Le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette grande question. Alors, en choix numéro 1, ce sera l'ange rose. Hein, le petit ange, la petite figurine d'ange rose. Et le choix numéro 2, ce sera l'ange, le petit ange bleu. Ouais, chers amis. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le petit ange rose pour répondre à cette grande problématique, à ce dossier qui est intemporel. Y aura-t-il enfin un rapprochement entre vous? Alors là, j'ai traité le dossier, mais alors vraiment au complet, vous allez voir ça. Alors pour ce dossier-là, on va travailler bien sûr comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront des cartes de fin, des cartes bonus, des cartes conseils, peut-être des cartes voilà, qui apporteront des indications en plus. C'est les deux cartes qui clôtureront le tirage. On verra ça tout à la fin du tirage. Voilà, ça ce sera pour tout à l'heure, ça clôturera le tirage. Ensuite, pour ce dossier-là, on va travailler en 3 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. On va voir déjà si le crush est partagé. Hein, on va voir déjà si cette personne, elle est attirée par vous, voilà, ou si elle ne vous a même pas remarqué. Hein, voilà, on va voir déjà un petit peu quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Ensuite, la seconde ligne va représenter la réponse à la question. Donc, est-ce que oui, il va y avoir enfin un rapprochement entre vous, hein, d'accord? Est-ce que ça va passer à l'étape d'après? Est-ce que cette personne, elle va faire un premier pas vers vous? Est-ce qu'il va y avoir un rapprochement, une possibilité de passer plus de temps peut-être qu'à deux aussi, hein, voilà. Donc, est-ce qu'il va y avoir enfin ce rapprochement que vous espérez avec cette personne entre vous? Et la troisième ligne, ça va être un petit peu la ligne complémentaire. Si oui, il y a bel et bien un rapprochement qui va avoir lieu entre vous, de quelle manière ça va se produire? De quelle manière vous allez réussir à vous rapprocher? Et sinon, pourquoi? Pourquoi il n'y aura pas de rapprochement entre vous? Hein, d'accord? Donc là, c'est le dossier qui a été traité. Je vous ai fait ça aux petits oignons et je vous ai fait ça de manière complète de chez complète. Voilà, alors temps pour moi de poser toutes les cartes. Hein, là, c'est le gros dossier. Il y a beaucoup de cartes là. J'ai fait ça bien. Je voulais avoir le plus d'indications possible pour vous. On est parti. Choix numéro 1. On va aller voir tout de suite quel est l'état d'esprit de cette personne déjà vis-à-vis de vous. On va voir déjà si cette personne, elle est attirée par vous également. Bon, cette personne, elle porte un fardeau avec là le lion. On a le lion, le sagittaire, est-ce que ce serait pas Jupiter ou est-ce que... Ouais, c'est peut-être le Jupiter. On a le fou en positif, d'accord. Quelqu'un qui a une fin de cycle. Hein. On a la surprise, ouais, ok. On a la faiblesse avec le rat. On a l'absence, la cage, d'accord. On a la stabilité, ouais, d'accord. Bon, on est dans une belle triangulaire. Là, votre crush, il est engagé avec quelqu'un d'autre, hein, franchement. Et on a l'amitié, le chien. Bon, il n'y a pas rien entre vous, hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Franchement, il n'y a pas rien entre vous. Pour moi, vous entretenez déjà des rapports amicaux avec cette personne. Cette personne, dans son foyer, alors c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un d'autre depuis longtemps. Son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est que
très honnêtement, vous lui apportez du bonheur, vous lui apportez de la joie de vivre, vous lui apportez l'envie de tout lâcher et de repartir à zéro. Vous êtes un peu la belle surprise et vous représentez un petit peu sa faiblesse. Donc, est-ce que cette personne, elle a un petit faible pour vous également? La réponse est un grand oui. Son état d'esprit vis-à-vis de vous, quand même, c'est que cette personne, elle a un petit faible pour vous, qu'elle peut cacher sous des apparences un petit peu amicales. Elle entretient peut-être de la communication avec vous. Ça, oui, elle essaye de faire, d'entretenir cette communication avec vous et ce lien amical avec vous, plutôt à l'abri des regards. Plutôt, alors soit quand il y a personne à la maison, parce qu'on sait que cette personne elle est déjà engagée, mais cette personne elle est déjà engagée, mais c'est plutôt lourd. En fait, elle a plutôt envie de se libérer. Elle aime bien avoir de vos nouvelles et elle a un petit faible pour vous. Son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est que vous êtes une belle surprise, que vous lui apportez de la joie de vivre et que, à l'abri des regards, elle est quand même dans une idée d'avoir un petit faible pour vous et d'avoir quand même envie de se rapprocher, mais en même temps, peut-être de pas avoir envie de trahir l'énergie tierce, de pas avoir envie de vous mettre dans une situation de triangulaire, mais ouais, on a quelqu'un qui a un faible pour vous, ça c'est sûr, mais on a quelqu'un également qui est engagé depuis longtemps, mais cette relation, en fait, cette personne, elle vit une relation depuis longtemps avec quelqu'un, elle est peut-être même mariée, c'est possible, mais ça se passe pas bien, c'est vraiment, c'est plutôt un fardeau. Donc là, pour moi, voilà, déjà, vous pouviez vous poser la question, mais est-ce que cette personne, elle ressent la même chose que moi ou pas? Est-ce qu'elle ressent plus que de l'amitié? Est-ce que... et la réponse, elle est oui, cette personne, elle a un petit faible pour vous. Ça, déjà, ça c'est sûr, et elle aime bien communiquer avec vous, et vous êtes plutôt une belle rencontre. Son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est que... ouais, elle a envie de tout lâcher, elle aurait envie de repartir à zéro avec quelqu'un comme vous, avec vous. Vous êtes une belle surprise et vous lui apportez de la joie, de la bonne humeur, de la légèreté et l'envie de tout lâcher et de repartir à zéro. Donc cette personne, elle apprécie vos contacts et elle peut faire passer quand même le truc par de l'amitié en fait. C'est possible que cette personne, elle vous fasse... ouais, dans vos échanges, elle vous montre pas spécialement qu'il peut y avoir l'ambiguïté, alors qu'en fait, il y en a. Très honnêtement, pour moi, il y en a. Et vous avez de ces nouvelles. Bon, sachez une chose, c'est que... alors, c'est marrant parce qu'on n'arrête pas de me mettre le contexte professionnel quand même. Donc, il est possible que vous connaissiez cette personne d'une relation professionnelle. Bon, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Mais ce qui ressort essentiellement, c'est que quand elle est en échange en fait avec vous, son conjoint, sa conjointe est à l'abri des regards et des oreilles individuelles. Enfin voilà, soit le conjoint, la conjointe n'est pas à la maison, soit ou alors est parti se coucher. Vous voyez, voilà, c'est vraiment à l'abri des regards. Vous avez des nouvelles de cette personne à l'abri des regards et à l'abri d'une énergie tierce. C'est une évidence. Ça se passe pas bien avec l'énergie tierce, mais pour moi, vous êtes en train de regarder cette guidance pour quelqu'un dont vous savez certainement qu'il ou elle est déjà engagé, mais vous pouvez vous poser la question, est-ce que cette personne, elle ressent plus ou est-ce qu'il y a réellement de l'ambiguïté? Vous pouvez ressentir de l'ambiguïté un petit peu à votre égard et je vous la confirme, il y en a bel et bien en fait et j'ai l'impression qu'il y en a eu depuis le départ en fait. Ça fait peut-être un petit moment que vous vous connaissez. Raison pour laquelle vous vous posez la question, est-ce qu'il va y avoir enfin un rapprochement entre nous? C'est l'intitulé un petit peu du dossier, parce que ça peut faire un moment en fait que vous êtes en communication et que ça passe pas la seconde en fait. Mais ouais, cette personne pour moi elle a un petit faible pour vous. Elle a vraiment un petit faible pour vous. Bon, on va aller voir, mais pour moi j'ai déjà quand même un début de réponse. Est-ce qu'il va y avoir un rapprochement, enfin un rapprochement entre vous là? Franchement, déjà il y a ce qu'il faut. Cette personne elle est attirée par vous. Alors on a se laisser surprendre par deux fois. Vous êtes une belle surprise. Alors, quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut, sans le vouloir, fermer la porte à d'agréables surprises. Bon, cette personne, pour moi, ouais, elle a été surprise en fait par le petit faible qu'elle a pour vous. Franchement, on a l'hiver, mais ça peut être la période de l'année, ça peut être maintenant. Ça peut vous signaler que ça va arriver très très prochainement. On a la monnaie, mais la monnaie, il y a une notion de chance, il y a une notion d'abondance également.
Donc, il peut y avoir des opportunités qui vont arriver là cet hiver. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça a mis du temps avant de passer à l'action, mais il y a une envie quand même de passer à l'action. On a la lune, mais de manière discrète et cachée, hein. Très honnêtement. Hein. On a le pendu. Bon, la situation, elle est bloquée. On a le 2 de coupe. Ah là 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 là. Alors crève d'envie, cette personne, de se rapprocher de vous. Et on a le chevalier de bâton. Elle en crève d'envie, cette personne, de se rapprocher de vous. Mais très honnêtement, elle crève d'envie de passer le cap. Elle crève d'envie vraiment de se rapprocher de vous. C'est une évidence. C'est au-delà cette personne, c'est au-delà du petit faible, en fait, qu'elle a pour vous. C'est qu'elle développe des sentiments pour vous. Ça lui tombe dessus. Hein. Très honnêtement, ça n'a pas du tout été calculé de sa part. Dès la rencontre, vous avez été une belle surprise, en fait, pour cette personne. Et cette personne, en fait, voilà, elle vous voit comme quelque chose vraiment de complètement inattendu, une belle surprise. Elle aussi, elle y pense. Vous êtes en train de me regarder. Bon, est-ce qu'il va y avoir enfin un rapprochement entre nous? Mais cette personne, elle se pose exactement la même question. La personne pour laquelle vous regardez cette guidance, en fait, elle se pose exactement la même question. C'est-à-dire, est-ce que je vais trouver le moyen de me débloquer de cette situation? Et est-ce que il va y avoir enfin un rapprochement entre nous? Parce qu'elle espère plus, en fait. Elle a envie de plus avec vous, cette personne. C'est une évidence. C'est une évidence. Mine de rien, la situation, elle est bloquée. Mine de rien, on est quand même dans une situation de triangulaire. Cette personne, elle a engagé ailleurs et c'est ça qui la bloque. Elle en a envie. Hein. Elle a vraiment... Là, je suis un peu obligée de mitiger un peu la réponse. C'est cette personne, elle a envie de se rapprocher de vous. Cette personne, elle a un faible pour vous. Cette personne, elle vous voit comme une véritable bénédiction, comme une véritable surprise à laquelle il ou elle ne s'attendait absolument pas. Mais elle est bloquée. Elle est bloquée parce qu'elle est dans une situation où elle est déjà engagée. Mais au plus ça va, au plus cette personne, elle développe des sentiments pour vous. Et au plus, elle aussi, elle espère un rapprochement avec vous. En fait, elle espère que ça passe à une autre étape. Et elle espère que ce qu'il ou elle ressent pour vous, eh bien, ce soit partagé, ce soit réciproque. Et pour moi, ça l'est. Enfin, mais vraiment, vous avez eu un coup de cœur, en fait, l'un pour l'autre. Mais il y a l'un des deux là qui est engagé, voire même les deux. Hein. Si ça se trouve, on peut être dans une belle situation de quatuor et vous êtes tous les deux en fait engagés. Mais il y a au moins une forme de triangulaire et ça, cette personne, ça la bloque. Donc elle rêve secrètement de vous, elle fantasme sur vous, cette personne, très honnêtement, et ce depuis le départ. Hein. Je dirais presque depuis quasiment le premier regard, elle fantasme sur vous, elle espère un rapprochement avec vous, mais en même temps, elle se sent bloquée. Elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment faire. Donc, y aura-t-il enfin un rapprochement entre vous? Je dirais oui, mais ça va dépendre un petit peu si cette personne, elle va oser se lancer dans une relation triangulaire et donc oser un petit peu fauter vis-à-vis de son conjoint, sa conjointe. Et ça va dépendre également de vous, c'est-à-dire est-ce que vous allez accepter de vous retrouver dans une triangulaire consommée et d'être l'amant, la maîtresse. Et c'est ça, en fait, qui lui pose question, et c'est ça aussi qui bloque la situation. Cette personne, je suis obligée de mitiger la réponse, elle crève d'envie de se rapprocher de vous. Et ça va au-delà d'avoir un petit faible pour vous, elle développe des sentiments amoureux pour vous. Elle vous voit, comme je vous le disais, comme une réelle opportunité de se libérer de son fardeau, aussi, également. Dans sa tête, elle remet toute sa vie en question pour vous. Vraiment. Mais en même temps... c'est du mental. Et il y a quand même quelque chose de bloqué. Il y a quelque chose... elle fantasme, en fait. Elle fantasme. Elle crève d'envie de ce rapprochement. Mais en même temps, il y a une situation quand même qui est bloquée. C'est-à-dire que... déjà, je pense qu'elle ne sait pas si c'est réciproque ou non. C'est-à-dire que ces sentiments qu'elle ressent à votre égard, elle se pose la question si c'est réciproque ou non. Elle est pas sûre. Mais vous vous posez les mêmes questions, en fait, tous les deux. Vous vous posez tous les deux les mêmes questions quant à savoir s'il y a bel et bien de l'ambiguïté, si vous avez bel et bien un coup de cœur qui est réciproque, un faible l'un pour l'autre qui est réciproque, des sentiments beaucoup plus qu'amicaux qui deviennent vraiment amoureux, qui sont en train de se développer.
de part et d'autre en fait. Parce que dès le départ, vous avez... soit cette personne, elle vous a dit qu'elle était déjà engagée, soit vous êtes tous les deux engagés et du coup, ces engagements respectifs ou que cette personne peut avoir avec quelqu'un d'autre bloquent la situation. Mais déjà là, il y a quand même des sacrés éléments de réponse. C'est-à-dire que vous pouviez vous poser la question, mais est-ce que cette personne, elle ressent plus que de l'amitié pour moi? Est-ce qu'elle aurait envie d'un rapprochement avec moi? La réponse est un grand oui. La réponse est un grand oui. Bon, on va aller voir un petit peu de quelle manière ce rapprochement pourrait avoir lieu ou si ça continue de bloquer, pourquoi ça va continuer de bloquer. Hein, on va regarder la troisième ligne. Alors, on a le travail. Ouais, mais je ressentais que cette relation, elle pouvait se passer dans le domaine professionnel. Je l'ai ressenti tout de suite. On a la liberté. On a quelqu'un qui va se séparer. Il va se séparer. Vous avez un message. Le message, le courrier, la nouvelle. Vous n'allez pas vous retrouver dans une triangulaire. On a le 9 de Pentacle, l'indépendance, c'est la carte de l'indépendance. Ah, j'ai une carte qui tombe là. On a le roi de bâton, c'est le leader, c'est l'homme charismatique. On a le chevalier de Pentacle, d'accord, tout doucement mais sûrement, on va pas falloir être pressé là quand même. Hein. On a le 8 de coupe, ouais, mais en effet, il va y avoir rapprochement. Et on a le chevalier d'épée qui va trancher, qui va décider. Alors, le dossier du jour, les petits lapins, qu'est-ce que c'est? Le dossier du jour, c'est est-ce qu'il va y avoir un rapprochement entre vous ou non? La réponse est oui. De quelle manière cette personne, tant qu'elle est engagée, en fait, tant qu'elle ne se sépare pas, elle ne franchira pas ce cap-là. Par contre, dans le futur, ce qui vous est annoncé, c'est que cette personne, elle va reprendre sa liberté. Elle va se séparer de l'énergie tierce avant même de fauter. Et ensuite, il va y avoir un rapprochement entre vous. Mais d'abord, elle va quitter la situation qui ne lui convient plus. D'abord, elle va prendre des décisions par rapport à sa vie actuelle et par rapport à l'énergie tierce. Mais à la grande question, est-ce qu'il va y avoir un rapprochement entre vous? La réponse est un grand oui. Mais la grande classe, et très honnêtement, la très grande classe de cette histoire, c'est que cette personne, elle va faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que plutôt de se lancer dans un rapprochement avec vous, et donc de vous mettre dans une triangulaire et de se mettre dans une triangulaire et de se lancer dans une trahison vis-à-vis de son énergie tierce, vis-à-vis de son conjoint, sa conjointe, cette personne, elle va d'abord reprendre son indépendance, elle va d'abord quitter ce qui ne lui convient plus, en l'occurrence, c'est le foyer et le couple un petit peu lourd qu'il ou elle est en train de subir à la maison. Il y a d'abord une séparation, je reprends mon indépendance et ensuite je tente un rapprochement avec vous. Mais est-ce qu'il va y avoir un rapprochement entre vous? Oui, mais une fois que cette personne elle sera totalement libérée, une fois qu'elle aura mis de l'ordre dans sa vie. Elle va vous annoncer d'ailleurs sa séparation, je pense que vous allez être l'une des premières personnes à être informée de sa séparation, de sa reprise d'indépendance, de sa prise de décision. Cette personne, elle va vous signaler que de toute façon, il ou elle n'était plus heureuse en couple avec son conjoint. Mais cette personne, c'est en train de la travailler. Et en fait, par rapport au sentiment qu'elle est en train de développer pour vous, elle aspire à son célibat pour pouvoir être libre de se rapprocher de vous sans avoir à culpabiliser de quoi que ce soit. Elle a eu, à votre rencontre, cette personne, elle a eu un petit faible pour vous. Et au plus ça va, en fait, au plus vous communiquez, au plus il y a cette espèce d'ambiguïté qui se crée entre vous, au plus elle développe des sentiments amoureux pour vous. Et au plus ça lui donne l'envie de se séparer de l'énergie tierce, de son conjoint, de sa conjointe, parce que cette personne, elle prend conscience, en fait, qu'elle n'est plus heureuse. Elle n'est plus heureuse dans son couple. Et qu'il n'y a plus rien à sauver. Franchement, qu'il n'y a plus rien à sauver. Elle fantasme d'ores et déjà sur le rapprochement avec vous. Elle fantasme déjà sur... elle se projette déjà dans cette future libération, en fait, et dans cette future indépendance et liberté retrouvée. Et elle se projette déjà également sur le rapprochement avec vous, et elle espère, en fait, que les sentiments
qu'il ou elle est en train de développer pour vous soit réciproque, c'est-à-dire que vous aussi, vous développiez des sentiments pour lui, pour elle. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Mais cette personne, c'est la grande classe parce qu'elle va faire les choses dans l'ordre. Tant que cette personne, et je comprends pourquoi j'avais une réponse aussi mitigée à la seconde ligne, qui n'était pas du tout ce que j'avais prévu à la base, hein, mais je suis obligée de suivre les guides comme comme ils ont prévu leur... c'est eux qui bidouillent leur salade, hein. Moi je vois pas les cartes avant, hein. À chaque fois c'est la totale surprise. Mais j'adore, hein, c'est pour ça que je m'éclate avec cette seconde chaîne de l'œil qui voit tout, parce que franchement, mais je m'éclate, il me bluffe à chaque fois les guides, hein. Il me bluffe à chaque fois. Mais là, cette personne, tant qu'elle est engagée, tant qu'elle n'est pas libérée de l'énergie tierce, elle ne tentera pas de rapprochement avec vous. Elle continuera de maintenir la communication. Elle continuera de prendre plaisir à échanger avec vous. Donc pour moi, vous n'êtes pas du tout en silence radio, hein. Ça communique, hein. Ça communique très, 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 très régulièrement. Et cette personne, elle va continuer de développer des sentiments pour vous. C'est une évidence. Et il arrivera un moment où elle va avoir envie de se libérer de l'énergie tierce, de son conjoint, de sa conjointe, de reprendre son indépendance, de quitter vraiment ce qui ne lui convient plus, d'être fière d'elle, de savoir prendre la décision et sans être sûre que ça puisse fonctionner avec vous d'ailleurs, parce qu'elle va y aller sans filet là. Là, on a le chevalier d'épée qui va décider de trancher, qui va décider de reprendre sa liberté, sans même savoir ni être convaincu que cet amour qu'il ou elle est en train de développer pour vous est bel et bien réciproque. Elle va y aller sans filet. Mais ça demande un courage pas possible et une honnêteté, mais exceptionnelle. Cette personne, vous allez pouvoir lui faire confiance. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle va se rapprocher de vous, comme elle va faire les choses dans l'ordre, vous n'aurez pas à douter de sa loyauté, de sa sincérité, et vous n'aurez pas à douter de sa fidélité. Parce que si jamais c'était amené dans le futur, hein, à ce que cette personne elle fasse une nouvelle rencontre, eh bien vous êtes garanti qu'elle ne vous trompera pas. Elle fera toujours les choses dans l'ordre. C'est-à-dire elle ira au bout avec vous. Et si elle s'aperçoit qu'en effet elle tombe réellement amoureuse de quelqu'un d'autre, elle se séparera d'abord de vous avant de se rapprocher de l'autre personne et de franchir certaines limites. Le rapprochement entre vous, il a déjà bel et bien eu lieu. Mais par contre, il y a un rapprochement qui reste dans l'art des limites, dans l'art d'un code moral quand même. C'est-à-dire que, et c'est un peu le dossier du jour, hein, c'est rapprochement entre vous, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de premier bisou. Il n'y a pas eu de consommation charnelle. Et cette personne, elle va faire ça dans l'ordre. Cette personne, elle est engagée. C'est lourd pour elle. Ça ne se passe pas bien avec son conjoint, sa conjointe. Elle souffre de votre absence. Elle fantasme de se rapprocher de vous. Elle souffre de votre absence. Alors, elle souffre d'être dans cette situation et de ne pas être déjà avec vous. Elle fantasme sur ce rapprochement. Elle sait ce qu'elle a à faire et elle va y aller. Et elle va finir par trancher et elle va finir par reprendre son indépendance. Et après, elle se rapprochera de vous et passera à l'étape d'après. Non, mais franchement, non, mais vous, là, les nouvelles, elles sont exceptionnelles. Hein. C'est la grande, grande classe. Hein. Mais le dossier du jour, c'est il va y avoir enfin un rapprochement entre vous. La réponse est un grand oui. Mais une fois que cette personne aura pris la décision de se séparer de l'énergie tierce. Pas avant. Pas avant. C'est ça ma réponse, en fait. Enfin, la réponse des guides à travers moi. Hein. On va regarder les deux cartes de fin, là. On va voir un petit peu ce qu'ils ont annoncé. On a la fuite. Fuite pendant qu'il est encore temps. Cette personne, pour l'instant, elle peut fuir un petit peu dans ses fantasmes. Elle peut fuir ses responsabilités. C'est pour ça que je vous disais, ça peut prendre encore un peu de temps avant qu'il y ait un réel rapprochement et avant qu'elle prenne la grande décision. Elle fuit dans ses fantasmes. Pour l'instant, cette personne, elle fuit dans ses fantasmes. Voilà, ça peut prendre encore un peu de temps. Et, pardon, on a le 4 d'été avec la tortue de terre. Vos responsabilités pourraient vous empêcher de remarquer les dons que l'univers vous a attribués. Bon, normalement, c'est un autre mot, mais moi, je crois en l'univers. Donc, les dons que l'univers vous a attribués. Ne manquez pas d'explorer toutes les occasions qui s'offrent à vous. Alors, attention, les guides sont en train de vous dire, si ça prend trop de temps, ne vous sacrifiez pas non plus. Voilà. C'est-à-dire que là,
cette personne, c'est cette personne qui a une grande décision à prendre. Et si jamais elle tarde de trop et que vous avez d'autres possibilités, d'autres opportunités d'être heureux, heureuse, eh bien, n'hésitez pas, allez-y. Hein, il y a un côté un peu comme ça. Parce que ça peut vraiment... Y aura-t-il un rapprochement entre vous? Oui, mais par contre, ça peut prendre du temps. Hein. Ça peut prendre du temps. Hein. Ça va pas se faire en 3 jours, là, l'affaire. Hein. Avant que cette personne ait le courage de se séparer de l'énergie tierce pour être officiellement et pour tenter officiellement un rapprochement avec vous, ça peut vraiment vous demander encore énormément de patience. Donc, si vous êtes engagé avec personne et que vous pouvez avoir la possibilité d'être heureux ailleurs sans avoir à attendre un petit peu le bon vouloir de cette personne et sa séparation, eh bien, n'hésitez pas. Hein, on est en train de vous dire, attention, ne vous sacrifiez pas parce que, oui, il peut y avoir rapprochement entre vous, mais voilà, le rapprochement aura lieu à partir du moment où cette personne, elle sera séparée. Donc, elle y pense, elle en a envie, mais pour l'instant, elle passe pas à l'acte. Et sa prise de décision peut prendre du temps. Hein, d'accord? Donc, voilà, les nouvelles, elles sont bonnes, mais les guides tiennent à vous dire aussi, attention, ne vous sacrifiez pas, hein, là, dans cette histoire. Hein. Voilà, chers amis, du choix numéro 1. Bah écoutez, sur ces belles paroles, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Lucky Waitu ou sur ma première chaîne Message de l'Anneau. Merci infiniment à tous. Et puis, eh bien, je vous donne rendez-vous pour un prochain dossier de Lucky Waitu, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi l'ange bleu pour répondre à cette grande question. Eh bien, y aura-t-il enfin un rapprochement entre vous et votre crush, entre vous et la personne de votre cœur? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Vous allez voir que le dossier il a été traité de manière très complète. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin, les cartes bonus un petit peu, des cartes complémentaires qu'on découvrira tout à la fin du tirage. Ce sont les deux cartes qui clôtureront le tirage. Ensuite, pour ce dossier-là, on va travailler en 3 lignes. On va travailler un petit peu le dossier à fond. Hein. Pas à fond la forme, hein. Je fais pas de la pub pour une ancienne en particulier. C'est juste, là, le dossier va être traité de manière complète, vous allez voir. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Guidance qui est intemporelle, hein, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Vis-à-vis de vous, hein, on va voir déjà si le crush il est réciproque. Voilà, si cette personne elle est attirée par vous ou non, hein, ou alors si vous êtes seul à avoir flashé sur quelqu'un. Hein, on va regarder un petit peu déjà si cette personne elle est en crush également sur vous. Ensuite, la ligne numéro 2, eh bien, ça va être la réponse à la question. Donc, est-ce que oui ou non, il va y avoir enfin un rapprochement entre vous, hein, que ça va passer à l'étape d'après, hein, voilà. Qu'il va y avoir le premier bisou, le premier câlin 3 étoiles, voilà, ce genre de choses. Est-ce que ça va passer à l'étape d'après? Donc, est-ce qu'il va y avoir enfin ce fameux rapprochement entre vous? Oui ou non? Voilà, on va aller, c'est le dossier du jour, hein, donc évidemment, il me fallait une ligne pour répondre à la question. Et la troisième ligne, eh bien, va représenter si oui, de quelle manière ce rapprochement va-t-il se faire, en fait, et sinon, pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Ben non, il n'y aura pas de rapprochement entre vous. Voilà. Bon, on peut avoir déjà des premières indications dès la première ligne. Bien évidemment. Alors après, si ce choix-là ne vous convient pas, que vous y retrouvez pas, rien ne vous empêche d'aller vous orienter vers le choix numéro 1. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Alors, tac, il faut que je place ça. Et là, c'est le dossier qui prend pas mal de place. J'ai pris beaucoup de cartes. Voilà. Et mon tapis, il est rempli, là. Là, on est bien. Allez, on est parti pour vos choix numéro 2. On va aller voir tout de suite l'état d'esprit de cette personne, déjà, vis-à-vis de vous. Ouh, ne seriez-vous pas là, son impératrice, là? Avec le lion et le taureau. Lion-taureau. La roue de fortune en positif. Ami sincère. Waouh, les sentiments, le cœur. La fusion, les anneaux. Merveilleux. La lassitude, les ruines. Et l'hérédité, les racines. Bon, bah là, les petits lapins, vous êtes dans un beau parcours d'âme. Hein. Là, on est bien. Là, on est bien. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Vous représentez énormément pour cette personne. Mais énormément.
énormément. Cette personne, moi j'ai l'impression qu'elle vit aussi une situation qui est pas simple et qui peut pas être simple, qui peut très bien ne pas être simple, peut-être au niveau soit d'un héritage, soit au niveau familial, karma familial, ce genre de choses. Cette personne, vous représentez la stabilité, vous représentez l'impératrice qui signifie les 4 reines du tarot réunies. La reine de l'amour avec la reine de la coupe, reine des coupes. La reine de l'intelligence avec la reine d'épée. La reine de la passion et du charisme et du leadership avec, et solaire aussi. La reine magnétique avec la reine de bâton. Et la stabilité financière, économique et professionnelle avec la reine de denier. L'indépendance financière, économique et professionnelle. Cette personne, elle vous voit comme une bénédiction. Cette personne, très honnêtement, alors peut-être qu'au départ, elle a peut-être pas eu le grand coup de foudre pour vous. Je vais être très honnête avec vous. Au départ, vous voyez, vous aviez la classe hein, quand même. Hein. Je veux dire, vous représentez l'impératrice, très stable, très déterminée, à savoir poser ses limites. Une femme de caractère également. Alors, un homme ou une femme de caractère. Hein, parce que bien sûr, on peut transformer cette impératrice en empereur. C'est franchement pas un problème. Messieurs, je ne vous exclus pas. Vous êtes un coup du sort, vous êtes un coup du destin. Et cette personne, elle vous a vu déjà comme quelqu'un de loyal, de fidèle, de sincère. Elle admire votre sincérité, votre loyauté, et vous êtes quelqu'un d'extrêmement important pour cette personne. Et cette personne, elle développe des sentiments pour vous. C'est une évidence. C'est une évidence. Et au plus ça va, et au plus elle voit bien qu'il y a une connexion d'âme, en fait, entre vous. Et de l'amitié, petit à petit, ça s'en va vers de l'amour. Ça s'en va vers de l'amour. Vous pouvez être un petit peu, vous êtes arrivé dans la vie de cette personne alors que sa vie était en ruine. Elle a peut-être d'autres choses pour l'instant à penser que l'amour et que le rapprochement avec vous. Mais à la question, est-ce que cette personne, elle est en train de tomber amoureuse de vous? La réponse est oui. À la question, est-ce que cette personne, elle est en train de s'apercevoir de cette connexion d'âme que vous avez d'une vie antérieure ou que vous avez commencé à faire naître dans cette vie-ci et qu'elle vous voit comme une potentielle partenaire de vie? La réponse est un grand oui. Ça s'enracine, jour après jour. Et il y a des sentiments à votre égard de plus en plus profonds, en fait, qui sont en train de naître. Malgré les difficultés que cette personne elle est en train de traverser, qui n'ont rien à voir avec vous, vous êtes son pilier, vous êtes son soutien, vous êtes la loyauté, vous êtes à la conscience qu'elle peut se reposer sur vous. Vous êtes extrêmement, extrêmement importante pour cette personne. Que vous soyez un homme ou une femme. Extrêmement importante pour cette personne. Et de l'amitié, et de votre loyauté, de votre amitié sincère que vous apportez à cette personne, elle est en train de tomber amoureuse de vous. Cette personne, il y a des sentiments de plus en plus profonds et jour après jour qui grandissent à votre égard. Elle est en train de tomber amoureuse. Cette personne, elle est en train de tomber amoureuse de vous. Donc, y aura-t-il un rapprochement entre vous? Ça sent bon, là, quand même. Ça sent bon. Si vous êtes dans les mêmes dispositions que cette personne, ça sent très, très bon. Néanmoins, je ne serais pas étonnée que ça puisse prendre un peu de temps et que cette personne, elle se reconstruise d'abord et qu'elle, en fait, il y aura peut-être un... Je m'avance peut-être. Hein. On va voir si j'ai raison ou pas. On va voir si je ressens juste ou pas. Je vais me tester là sur ce coup-là. Comme vous représentez vraiment l'impératrice et une stabilité à toute épreuve et que vous êtes dans votre complétude, dans votre harmonie, dans votre... vous en imposez. Hein. Vous en imposez, que ce soit au niveau du charisme, au niveau de ce que vous dégagez, au niveau de votre assurance aussi, peut-être de votre stabilité matérielle et professionnelle, vous en imposez à cette personne. Mais rien, vous êtes les 4 reines réunies, hein, vous êtes l'impératrice, hein, ou l'empereur, donc ça on jette. Cette personne, elle, à l'heure actuelle, elle est plutôt en ruine, elle est plutôt en vrac. Elle est plutôt, elle est peut-être en... ce qu'on appelle dans notre jargon la nuit noire de l'âme. Elle a peut-être tout perdu là, dernièrement. Et donc, il est possible, je vais m'avancer un peu, mais il est possible que le rapprochement il ait lieu
mais une fois que cette personne se sera stabilisée, se sentira un peu plus à votre égal et à votre hauteur, en fait. Mais il y a des profonds sentiments qui sont en train de s'ancrer pour vous. Des profonds, profonds sentiments. Cette personne, plus les jours passent, au moins elle peut se passer de vous et au plus son cœur vous aime. C'est beau, hein, déjà. Hein. Franchement, déjà c'est beau. Hein. C'est beau, hein. Ça prend son temps, mais ça commence à devenir solide. Hein. Ça commence à devenir solide. On va aller voir, du coup, dès à présent, eh bien, s'il va y avoir enfin un rapprochement entre vous. Alors, votre fort intérieur, chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Vous représentez le foyer, vous représentez la stabilité. Et peut-être que de votre fort intérieur, en fait, vous ressentez que vous allez finir ensemble. Ça prendra le temps qu'il faut, mais vous allez finir ensemble. On a les complications. Cette personne, elle vit des complications. Ça, c'est une évidence. C'est peut-être même au sein de son foyer, de son domicile. On a la communication. Ouais. La communication, elle peut être, des fois pas être simple entre vous. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. On a l'as de coupe. Ouais, non, mais oui, il va y avoir un rapprochement. L'impératrice, par 2 fois. Hein. Si vous n'êtes pas au courant de ce que vous représentez pour cette personne, on vous le rappelle. Le 6 de bâton, le triomphe. Merveilleux. Le page de bâton, passion, détermination. Et le 9 d'épée. Cette personne, elle vit sa nuit noire de l'âme. Hein. Cette personne, elle a peur. Hein. Cette personne, elle a beaucoup de choses à gérer. Il y a 2 choses, en fait. J'ai l'impression, cette personne, pour l'instant, en fait, ce qui complique votre histoire, c'est que vous êtes dans votre harmonie, votre plénitude, votre complétude, vous êtes dans votre stabilité. Et vous avez été acquérir les 4 reines du tarot. Donc, vous avez voilà, vous êtes devenue l'impératrice. Et cette personne, elle n'en est pas encore là. Elle n'en est pas encore là. Et c'est la raison pour laquelle ça peut compliquer un petit peu votre histoire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des moments où vous avez des difficultés pour communiquer, qu'il y a des moments où elle peut vous mettre des murs, elle peut vous mettre des stops, elle peut... voilà. Mais dans votre fond intérieur, vous ressentez un petit peu le potentiel et cette connexion d'âme qui est en train de grandir. Et peut-être aussi la peur de cette personne de tomber amoureuse de vous. La peur de l'engagement. Cette personne, pour moi, il y a aussi une peur à ce niveau-là, elle a peur de l'engagement. Mais à la question, et c'est le dossier du jour... Va-t-il y avoir enfin un rapprochement entre vous? Pour moi, la réponse est oui. Mais par contre, attendez-vous aux montagnes russes. Pourquoi? Parce que cette personne, elle vit les montagnes russes également, mais pour des domaines qui sont peut-être complètement différents du domaine sentimental. Elle est préoccupée par autre chose. Elle est préoccupée par sa complétude et sa plénitude. Donc, elle doit se reconstruire là. Elle est en ruine, elle est en vrac. Cette personne, d'abord, elle doit se reconstruire. C'est ça qui complique un petit peu votre histoire. Mais votre présence est essentielle, est indispensable. Même les guides sont en train de me dire, votre présence est indispensable. Est indispensable. Et c'est bien ce que je ressentais, ça va demander de la patience. Parfois, il pourrait y avoir des clashs, en fait, entre vous et cette personne. Des complications dans la communication. Mais vous ne pourrez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. Vous êtes vraiment à l'image du yin et du yang, aussi fusionnel qu'opposé, par certains aspects. Vous représentez le féminin sacré de cette personne, si vous êtes une femme, hein, bien sûr. Cette personne est votre masculin sacré, mais qui n'est pas encore arrivé à la même hauteur que vous. Parce que cette personne, elle est en train de vivre sa nuit noire de l'âme. Ou inversement, vous représentez l'empereur pour cette personne. Et votre féminin, donc le masculin sacré pour cette personne. Et cette personne, c'est votre féminin sacré, mais qui est en pleine nuit noire de l'âme. Et donc, qui n'a pas encore atteint votre niveau, en fait. Et voilà. Et cette personne, ce serait trop tôt, en fait. S'il y avait un rapprochement trop rapidement, ça vous enverrait dans le mur. Donc, il faut d'abord que cette personne, elle se stabilise, qu'elle surmonte ses peurs, qu'elle surmonte ses blessures d'âme, qu'elle surmonte sa nuit noire de l'âme. Mais on a quand même pas mal de cartes de triomphe. Il y a une grosse carte d'amour avec l'as de coupe.
Donc l'histoire d'amour, elle va bel et bien démarrer, c'est une évidence. Il va y avoir, ça finira, et vous le savez dans votre fort intérieur, qu'il finira par y avoir un rapprochement entre vous, que vous allez finir ensemble. Vous le savez dans votre fort intérieur. Dans votre fort intérieur, vous êtes convaincus que vous êtes faits l'un pour l'autre. Malgré les complications. Malgré les complications. Donc c'est plutôt, non, c'est plutôt chouette. On va aller voir maintenant un petit peu de quelle manière. La maladie, oui, mais également la guérison. Hein. Il y a vraiment, mais vous allez vous soutenir. Ouais, moi, il y a du soutien en fait. Hein. L'union. Vous allez vous unir. Il s'appelle Teddy. Avec l'enfance, les souvenirs, le passé. Il y a du lien d'âme. Il y a du lien d'âme entre vous. Le 3 de bâton, ça va passer à l'action. Le roi de pentacle. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Le 4 de coupe. Où il va y avoir de l'insatisfaction émotionnelle. Hein. Ouh, vous avez passé par différentes étapes. Hein. Le chevalier de bâton. D'accord. Et le 4 d'épée, méditation, introspection, prise de hauteur, prise de conscience, etc., etc., etc. Bon, alors, de quelle manière exactement va avoir lieu ce rapprochement? Bah, une fois que cette personne elle aura traversé sa nuit noire de l'âme, hein. Ce ne sera pas avant. Hein. Tant que cette personne, une fois que cette personne elle aura guéri de ses 5 blessures d'âme également, une fois qu'elle aura fait le parcours, en fait, quand va avoir lieu ce rapprochement, bah, une fois que cette personne elle aura fait le parcours. Vraiment, il peut y avoir, pour moi, vous pouvez connaître cette personne, cette âme, en fait, d'une vie antérieure. Que vous soyez des âmes sœurs, des flammes jumelles, en parcours yin-yang ou rien de tout ça. Hein. On peut très bien avoir vécu un amour impossible sans forcément avoir été en face d'une de nos âmes sœurs et qu'il y a eu un amour contrarié dans une vie antérieure et que ça se reproduit dans cette vie-ci, quand vous remet cette personne dans cette vie-ci. Parce qu'on n'arrête pas de me montrer un lien d'âme que j'ai avec quelqu'un. On a eu une histoire d'amour un peu impossible et je suis décédée très très jeune en fait, dans une vie antérieure. Et tout le monde nous mettait des bâtons dans les roues, personne ne voulait qu'on soit ensemble. Et on avait décidé, on était prêt à s'enfuir, en fait, on était jeunes et c'était vraiment dans une vie antérieure. Sauf que la nuit, ou enfin en tout cas quelques jours auparavant, notre mise en place de notre plan pour se barrer, et pour vivre cette histoire d'amour et en quittant nos familles respectives, nos régions, nos machins, eh ben, je suis décédée. Et donc, on n'a jamais pu vivre cette histoire d'amour. Et ça peut se représenter, du coup, c'est parce qu'on me montre cette image-là. On me montre en écran mental l'image de ce que j'ai vécu avec cette âme-là. Et est-ce que c'est une de mes âmes sœurs ou non? J'en ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que c'est une de mes âmes sœurs. Est-ce que cette personne, elle pourrait représenter un beau parcours yin-yang, mais d'une manière dans la 3D? J'en ai un dans la 5D et cette personne plutôt dans la 3D. Ouais, franchement, oui. Mais néanmoins, je tiens à préciser quand même que parce que parcours yin-yang, on tâtonne. On tâtonne, on est très peu nombreux sur ce type de parcours, donc on tâtonne un peu. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de trop de m'avancer, j'ai pas envie de raconter des conneries, quoi. Mais avec ou sans lien d'âme, en tout cas, il y a eu une vie antérieure où vous n'avez pas pu vivre cette histoire d'amour. Et là, ça se représente dans cette vie-ci, en fait. Et vous représentez des partenaires de vie l'un pour l'autre. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Mais d'abord, cette personne, elle va devoir guérir. Elle va devoir s'aligner. Elle va devoir guérir ses 5 blessures d'âme. Elle va devoir repartir à zéro. Elle va devoir travailler son alignement. Elle va devoir prendre le bon chemin. Elle va devoir prendre les bonnes décisions pour elle-même, pour sa complétude, pour voilà. Parce que là, en fait... de quelle manière peut avoir lieu ce rapprochement? Ben, une fois qu'elle aura atteint votre niveau. Et qu'elle vous aura rejoint sur le trône et que cette personne-là, vous êtes l'impératrice par 2 fois. Et ce sera à partir du moment où cette personne vous rejoint à vos côtés en tant qu'empereur. Si là, c'est l'empereur, que cette personne, donc le féminin sacré, vous rejoigne en tant qu'impératrice. Et ce ne sera pas avant ça, en fait. Ce ne sera pas avant ça et ça dépend de beaucoup de choses et il y a beaucoup de remises en question. Ça va être les montagnes russes. Hein. Avant qu'il y ait un véritable rapprochement entre vous et avant que vous soyez réellement réunis, ça va être les montagnes russes. Hein. Mais parcours d'âme, hein. Parcours d'âme, hein. C'est toujours les montagnes russes, hein, de toute façon, avec les parcours d'âme. Hein. Ça promet quand même quelques péripéties et il peut y avoir aussi une période d'éloignement entre vous qui sera nécessaire. Cette personne elle va peut-être avoir besoin de changer d'horizon.
Mais ça fera partie de son processus, en fait, pour pouvoir vous rejoindre plus tard. Mais elle finira par revenir. Par contre, elle finira par revenir vers vous. Ça, c'est une évidence. Pour s'unir à vous. Donc, pour moi, vous êtes destinés, en fait, à vous réunir dans cette vie-ci. C'est une évidence. Mais par contre, ça vous promet pas mal de péripéties. Alors, autant vous êtes dans votre complétude, et cette personne, elle en a bien conscience, que vous êtes arrivé en mode empereur ou impératrice, mais que elle en est loin. Et tant qu'elle n'atteint pas votre niveau, il n'y aura pas réunion. Il y a vraiment cette notion-là. Mais ça vous donnez, et votre présence, que ce soit d'âme ou physique, avec des échanges, etc., et concrètement dans la matière, votre présence lui est indispensable parce que vous lui montrez le modèle. Vous êtes là pour lui montrer le modèle, clairement. Donc, continuez, vous, à être dans vos 4 rois ou vos 4 reines réunies. Hein, vraiment. On va regarder les 2 cartes de fin. On va voir un petit peu ce que les guides peuvent nous rajouter là-dessus. La séduction, mais lui en plein la vue. C'est ce que vous faites. Vous vous rendez pas compte, mais vous l'impressionnez, cette personne. Vous l'impressionnez, cette personne. Elle a conscience de qui vous êtes. Hein. Elle vous voit. Hein. Vous l'impressionnez, cette personne. Parce qu'elle sait que vous êtes le modèle à atteindre. Et elle voit tout ce qu'elle a à faire pour atteindre le modèle. Et il y a des moments où elle peut un peu se décourager. Se dit, mais j'y arriverai jamais, quoi. J'y arriverai jamais. Alors que si. Parce que sinon, vous ne seriez pas dans un parcours d'âme et vous ne seriez pas autant attirés l'un par l'autre et dans votre fort intérieur, vous ne seriez pas convaincu que vous alliez finir ensemble. Donc, bien sûr que si, elle en est capable. Bien sûr que si, elle en est capable. Mais là, en effet, vous lui en mettez plein la vue, quoi. Mais plein la vue. Elle est totalement impressionnée par vous, cette personne. C'est une évidence. C'est une évidence parce qu'elle voit, en fait. Elle voit le modèle, elle voit ce qu'elle doit devenir. Dans sa version, hein, d'elle-même, hein. Mais elle voit ce qu'elle doit devenir. Et l'empereur. Non, mais c'est un truc de ouf. Voilà, la carte, l'empereur. Non, mais c'est un truc de dingue. Je vous parle d'impératrice et d'empereur depuis tout à l'heure. Les guides me sortent quoi? L'empereur. Ah. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Est-ce que là, mon silence ne vous montre pas à quel point je suis bluffée de la part des guides? L'empereur. La structure et l'organisation sont implantées en ce moment. Ne craignez pas de jouer un rôle de leader, puisque vous avez suffisamment de sagesse à offrir. Vous êtes le modèle à suivre pour que cette personne, pour que votre autre devienne l'empereur. Si vous êtes l'impératrice, vous êtes le féminin sacré et cette personne est votre masculin sacré. C'est une évidence. C'est une évidence, mais c'est... Et inversement, si c'est cette personne qui est votre masculin sacré, enfin que vous êtes son masculin sacré, eh bien, voilà, vous êtes le modèle pour que la féminine, elle devienne votre impératrice. C'est une évidence, c'est une évidence. Ah mais c'est un truc de dingue, là ils m'ont bluffé là. Là avec, ah ouais, la dernière carte, là ils m'ont littéralement bluffé là. Mais c'est ça. Mais ça peut prendre du temps, là il va falloir prendre son mal en patience et ça promet les montagnes russes. Hein. Mais franchement, hein, ça promet des sacrées péripéties. Hein. Mais néanmoins, dans votre fort intérieur, vous savez que cette personne, elle est capable. Et vous êtes là pour lui montrer le modèle. Et qu'elle devienne... voilà, si vous êtes la féminine sacrée, bah, votre masculin sacré, l'empereur, ou inversement. Mais c'est du clair, c'est du limpide. Ouais, vous êtes bluffants, les guides, à chaque fois. C'est un truc de fou, quoi. À chaque fois, ils me bluffent, quoi. Et je vois pas les cartes, hein. Je vois jamais les cartes, hein. Je prépare mes tirages, je refuse de voir les cartes. Et là, c'est bluffant, là. Là, c'est, on est vraiment dedans. Mais il va-t-il y avoir un rapprochement entre vous? Mais en fait, vous êtes des partenaires de vie, vous finirez ensemble. Hein. Après, ça prendra... dans cette vie-ci ou dans une autre, parce que cette personne, elle décide de prendre un itinéraire bison bourré, ou est-ce que, de par votre stabilité, et de par ce que vous dégagez, elle va avoir... Parce que vous motivez cette personne à vous rejoindre au même niveau. Hein. Mais elle en crève d'envie de vous rejoindre au même niveau, cette personne. Mais clairement, elle rêve que de ça. Elle a envie de briller autant que vous. Donc...
Restez dans votre harmonie, dans votre plénitude, dans l'application des lois universelles, restez dans votre ancrage, restez dans votre alignement, restez et continuez de montrer le modèle en étant vous-même. Voilà. Vous montrez le modèle en étant, parce que vous avez fait le parcours. Et cette personne, eh bien, elle finira par vous rejoindre, mais ça promet des péripéties. Voilà. Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, c'est une évidence, mais... Y aurait-il enfin un rapprochement entre vous? Pour moi, j'ai quand même bon espoir que vous soyez réunis dans cette vie-ci. Très honnêtement, j'ai plutôt bon espoir que vous soyez réunis dans cette vie-ci. Et sachez-le, je vous le souhaite. Je vous le souhaite de tout cœur. Parce que là, c'est du haut level. Là, c'est du haut level. Donc, ça va vibrer très fort une fois que les deux seront réunis là. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Bon, ben voilà, chers amis. Ben, écoutez, sur ces belles paroles, moi, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Prenez soin de vous. Continuez comme ça. Et puis, ben, moi, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.